Pika tout le monde, c'est Xavier. Aujourd'hui on va parler de suicide, d'handicap et d'harcèlement. Aujourd'hui on parle de Hey Sound Voice, mais avant ça, générique. C'est l'heure du... Allez, c'est parti. Hey Sound Voice est un manga du mangaka Yoshitoki Yuima. Il a été publié dans le magazine Weekly Shonen Magazine le 7 août 2013. Le manga est terminé en 7 volumes. Les 7 volumes sont disponibles en France, édités par les éditions Kiun. Puis le 17 septembre 2016, un film d'animation est sorti dans les salles japonaises. Réalisé par Nako Yamada et les studios Kota Animation. Le film est disponible en France en DVD Blu-ray sous-titré français. Mais Hey Sound Voice, de quoi ça parle? Shoko est sourde depuis sa naissance, et même avec un appareil auditif, elle a du mal à comprendre les conversations. Un jour, elle est transférée dans une nouvelle école primaire. Mais malgré les efforts de tout le monde pour l'intégrer, rien n'y fait. Puis Shoya, le leader de la classe, commence à l'embêter et à la persécuter. Mentalement et physiquement, les agressions de Shoya se font de plus en plus violentes, jusqu'à la brimade de trop, qui provoque une plainte de la famille de Shoko. Et c'est à cet instant que tout bascule pour Shoya. Ses camarades qui s'amusaient à persécuter et à se moquer de Shoko avec lui se retournent contre lui et le désignent comme le seul responsable. Et pire, car il devient le nouveau souffre-douleur de la classe. Mis à l'écart pendant toute sa scolarité, il n'arrive plus à se lier aux autres. Il se coupe du monde extérieur et perd même l'envie de vivre. Soya, qui n'a jamais oublié la jeune sourde, prend la décision de la retrouver pour aller s'excuser, avant de mettre fin à ses jours. Et voilà. Je sais pas pour vous, mais ce résumé m'a donné la pêche, mais de ouf. Donc Hey Sound Voice est un manga de type shonen, / tranche de vie, / romance. Et alors Hey Sound Voice, tu en penses quoi? Pour être honnête avec vous, Hey Sound Voice, c'est très bien, car c'est juste très bon, beau et émouvant. Et en plus, la plupart du temps, ça permet de parler du sujet de la société. Déjà, on va parler du sujet de l'handicap, qui est très intéressant et amené différemment, comparé à d'autres mangas qui traitent du même genre. Car d'habitude, on nous fait voir comment le héros vit avec son handicap. Que là non, on nous fait voir comment vivre avec l'handicap de l'autre et l'accepter. Mais malgré qu'on voit l'handicap de Shoko d'un point de vue extérieur, on nous fait voir l'ensemble des problèmes d'une sourde. La manière que Shoko a de voir le monde. Mais aussi les conséquences qu'a son handicap envers ses proches, sa famille qui a été influencée, et les efforts de tout le monde pour l'intégrer. Et tout ça c'est très bien écrit et on voit ça du point de vue de Shoya. Après l'un des deuxièmes autres thèmes que aborde Sound Voice, c'est tout ce qui touche le harcèlement. Et là aussi c'est très bien fait, car le harceleur qui ne sait pas ce qu'il fait, et qui va comprendre ça quand lui-même va se faire harceler, c'est brillant. Donc comme je l'ai dit dans le résumé, c'est Soya qui harcèle Shoko. Il fait pas ça par haine envers elle, mais juste parce qu'il la trouve bizarre, et surtout pour rigoler et faire rigoler ses camarades. Comme Shoko réagissait toujours avec un grand sourire en demandant pardon, et que les camarades rigolaient et la harcelaient aussi, et en plus tout ça se déroulait devant le prof qui réagissait pas et qui n'expliquait pas à Shoya ce qu'il faisait c'était mal, pour lui ce qu'il faisait subir à Shoko, ça n'avait rien de grave. Jusqu'au jour où il a été trop loin, et qu'il est devenu à son tour le souffre-douleur de la classe. Et c'est là qu'il a compris ce qu'il avait fait subir à Shoko était vraiment dégueulasse. Vu que son prof ne s'appelle pas Ekichi Onizuka, ça va aller de pire en pire. Et à force, il va mépriser tout le monde, jusqu'à se mépriser lui-même. Et comme dit dans les résumés, il veut mettre fin à ses jours. Mais avant cela, il décide d'aller voir Shoko une dernière fois pour aller s'excuser. En s'excusant, il ne sait pas pourquoi, mais il a demandé à Shoko de devenir son ami. En acceptant sa proposition, sans le savoir, Shoko va sauver Shoya, ce qui va le pousser à changer pour elle. Et petit à petit, il va s'ouvrir au monde, ce qui va avoir comme répercussion positive sur tous les amis qu'il va se faire. Et ensemble, ils vont s'influencer les uns les autres. Et on va les voir évoluer, grandir, tout en se remettant en question et en affrontant les choses de la vie. Et c'est tout ça, le plus gros point fort de Sound Voice, c'est son écriture. Et surtout, l'écriture de ses personnages. Car ils sont tous différents, que ce soit leur caractère, leur évolution, leur passé, leurs problèmes et ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Après je trouve le scénario très bien fait, surtout pour un manga tranche de vie, car on ne s'ennuie jamais, on est toujours en haleine, et les sujets abordés sont géniaux. Car comme je l'ai dit dans Sound Voice, on va parler d'handicap et de harcèlement, mais on va pas parler que de ça. Ça va aussi aborder le thème de l'amitié, du suicide, de la tolérance, de la culpabilité, et du pardon, et tout ça avec brio. Ouais, de toute façon, Sound Voice c'est pratiquement parfait. Non, désolé Billy, mais c'est pas parfait. Et pour une bonne raison, c'est à cause du côté romance, qui prend une grosse place pendant pratiquement toute la moitié de l'œuvre, et à la fin est laissé tomber. Ce qui nique un peu la fin, qui est pourtant génial, car on a l'impression qu'il manque un truc.
Et ça je ne le comprends pas, parce que le mangaka a réussi à mettre une base de romance solide, avec une rivalité, entre Shoko et Naoka. Et puis rien. En plus on a comme d'hab le héros de shonen qui remarque rien, et le pire c'est qu'on sait même pas ce qu'il ressent réellement pour ces deux filles. Si c'est juste de l'amitié ou s'il y a un peu d'amour. Et à la fin du manga, on nous laisse sans le moindre petit indice, et je trouve ça dommage. Bah ouais, mais donc tu le dis, c'est con d'avoir fait ça. Tiens, dis-moi le temps que je suis là, entre le film et le manga, c'est lequel le meilleur? Eh ben, c'est une bonne question. Déjà, il faut savoir que les deux sont géniaux. Le film, graphiquement, m'en a mis plein les yeux. C'est juste beau. Que ça soit le chara-design des personnages qui reste très fidèle au manga, les émotions et les sentiments, c'est juste parfait. Tout ce qui est couleur, arrière-plan, etc., c'est bien. Parlons des OST du film, elles sont tous de toute beauté, très douces et vont parfaitement avec la scène qui correspond. Et personnellement j'en ai kiffé une mais de ouf, c'est celle de la fin. Un autre truc qui est bien, c'est toutes les scènes du point de vue de Shoya. Les croix sur les visages qu'ils ont gardés du manga, et le fait que quand il parle à quelqu'un, il ne le regarde pas dans les yeux. Et ça, on le ressent très bien avec l'anime. Et pour finir, toutes les scènes en dialogue de Shua, la langue des signes, je les trouve vraiment très bien réalisées. Mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi. C'est vrai que j'ai ressenti la même chose. Quand Shoko et Shoya parlent en langue des signes, c'est réalisé comme une chorégraphie, avec de bons changements de plan. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand la langue des signes est traduite, que ce soit dans le manga ou dans le film, c'est jamais fait par Shoko directement. On devine ce qu'elle dit soit grâce à la réponse d'un personnage, ou parce que le personnage répète ce qu'elle a dit, ou quand un personnage traduit pour un autre personnage. La seule fois où elle s'adresse directement au lecteur, entre guillemets, c'est quand elle utilise son carnet, ou bien quand elle parle normalement. D'ailleurs dans l'anime, les scènes où elle parle normalement, on a l'impression qu'elles sont plus intéressantes, car on n'a pas l'habitude de voir Shoko parler, et surtout d'entendre sa voix. Et en plus à chaque fois qu'elle parle, c'est pour une scène importante, et ça rajoute un truc en plus à la scène. Waouh, Billy, tu m'as surpris là. Ah ouais, pourquoi? Tu as dit plein de trucs vrais et corrects, je suis fier de toi. C'est du sarcasme, c'est ça? Bah non. Si, je le vois très bien tes yeux, c'est du sarcasme. Mais je t'emmerde moi mon gars. Tu changeras jamais toi. Quoi? Non, vas-y rien. Donc alors pour résumer, le film Silent Voice, il est bien? Oui, mais malgré tout, il y a un gros problème. Ah ouais, c'est quoi le problème? Bah le film dure moins de 2 heures, et le manga a 7 tomes en tout. Sachant que 2 heures c'est équivaut à peu près 2 tomes et demi, je pense que tu as deviné où est-ce que ça cloche. Ils ont fait comment alors? Eh ben ils ont dû directement aller à l'essentiel, et je trouve ça dommage car dans le manga toutes les scènes sont beaucoup meilleures et beaucoup plus détaillées. Pour te donner un petit exemple de temps, quand les personnages sont dans l'école primaire, dans le film ça dure à peu près 20 minutes, que dans le manga ça dure 1 tome. Donc il y a beaucoup plus de scènes et de trucs à aborder dans le manga. Après pour ceux qui ont vu le film, n'ayez pas peur, le film est très cohérent, même s'il va directement à l'essentiel. Et de toute façon, toutes les scènes très importantes y sont. Par contre dans le film, il y a des personnages qui sont inexistants, comme par exemple la mère de Shoko. Dans le manga, elle est beaucoup plus développée, on a un background, et on apprend pourquoi elle est comme ça avec ses 2 filles, ce qui va apporter de l'importance et de la profondeur au personnage. Mais elle c'est rien, parce que dans l'œuvre, il y a un personnage, il a pris tarif. Il a quasiment disparu de l'œuvre et à chaque fois qu'il est là, c'est juste pour faire beau. C'est le personnage de Satoshi. C'est simple, la seule importance qu'il a dans le film, c'est pour que l'autre connasse à lunettes vienne dans le groupe. D'ailleurs, je trouve ça hyper con, parce que Satoshi dans le manga, il est très important. Il devient un bon pote à Shoya, aussi important que Tomohiko. En plus, il a un putain de main grande et ça fait le contraire de Shoya. Car lui, petit, il se faisait harceler, mais plus il grandissait, plus il avait confiance en lui, et il a réussi à stopper le harcèlement. Et pour être franc, tous les personnages sont beaucoup mieux détaillés et exploités dans le manga, et on apprend beaucoup plus de trucs sur eux, et ont une plus grande importance. Car dans le manga, tout le groupe se réunit pour participer à un truc en commun. Ils veulent participer à un concours de réalisation de films, ce qui rajoute un tas de scènes. Maintenant parlons un peu du dessin, le chara-design ne va pas plaire à tout le monde. Perso, même si je suis pas un grand fan, je trouve que ça va très bien avec le scénario et l'ambiance du manga. Et grâce à ce dessin, on ressent parfaitement les émotions des personnages. Que ça soit les moments où ils sont heureux, remplis de doutes, la colère et les pleurs. Et les arrière-plans sont présents et font très bien leur job. Mais le dessin entre guillemets aurait mérité un peu plus de couleurs. Et voilà, on arrive enfin à la fin du SAV, et pour résumer, A Silent Voice est très bien, et je suis sûr qu'il va vous faire verser des larmes, car le scénario est très beau.
Et quand on regarde bien, le seul point négatif, c'est le côté romance qui n'a pas été jusqu'au bout. Et c'est dommage. Et pour la question quel est le meilleur entre le film et le manga, la réponse, elle est compliquée, car les deux ont leurs points forts et leurs points faibles. Pour ce qui concerne le film, il est très bien, mais quand tu as lu le manga, tu as l'impression qu'il manque vraiment quelque chose. Vu que comparé au manga, pas mal de personnages ne sont pas exploités à 100%. Mais le film a pas mal de qualités, surtout tout ce qui est graphique, qui t'en met plein les yeux, et les OST qui sont magnifiques. Si je peux vous donner un conseil, c'est de regarder les deux. Commencez par le film, et si vous aimez bien ça, lire les 7 volumes et vice versa. Mais si je dois malgré tout en choisir qu'un, malgré les qualités de l'autre, je choisirai le manga. Si tu t'ennuies, n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, et abonne-toi à la chaîne des SAV de Zotaku, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux, on a un Facebook et un Twitter, tous les liens sont en description. Tu viens de regarder le SAV de Ace Land Voice. C'était sa vie. À plus!